Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mardi matin et j'ouvre un nouveau vlog. Si vous avez vu le vlog précédent, je suis quelques minutes juste après la clôture du vlog précédent. Du coup, je vous parlais de mes deux lectures, de mes deux lectures en cours / terminées. J'ai terminé le tome 1 de la nouvelle saga Au Cherche Midi, le club des amateurs de romans policiers, que j'ai adoré, vraiment je vous le recommande. Et je vous disais également que j'étais en pleine lecture de ce gros pavé, gros et très lourd, de Moi Julia, un empire, une destinée de Santiago Posteguillo, aux éditions Cherche Midi également d'ailleurs. Je suis à un tiers. Et pour l'instant, j'aime beaucoup, donc voilà, je me réjouis de continuer et de voir ce que la suite me réserve. Du coup, dans le vlog précédent, je vous parlais d'une réception que je vais faire tout de suite avec vous. Alors, j'ai un peu triché hier soir parce que quand je l'ai reçu, j'ai quand même ouvert, même si je me doutais de ce qu'il y avait à l'intérieur, mais je suis trop contente. Et du coup, j'ai reçu le 3e et dernier tome des Héritières de Löwenhof, donc écrit par Corinna Baumann, et le titre s'intitule La promesse de Solveig. Il est trop beau, je suis trop contente, c'est un fameux bébé, 616 pages, il est trop beau, je me réjouis d'avance de le lire. Les deux premiers, je les avais pris en audio. Celui-ci, je sais pas, je pense pas qu'il soit déjà sorti. Je sais pas exactement quand il sort, mais du coup, je sais pas quand l'audio va sortir. Donc, je vais un petit peu voir. Il est un tout petit peu abîmé là, mais c'est pas grave. Donc, je vais voir ce que je vais faire. Si je le prends peut-être sur liseuse. Mais je sais pas non plus s'il est déjà sorti parce que je crois qu'il sort bientôt, mais que c'est pas encore, il n'est pas encore sorti. Bref. Je vous mettrai la date de sortie ici, ou plutôt non, je vous mettrai la date de sortie ici. Comme ça, vous aurez l'information quand vous verrez ce vlog. Mais il y a des chances qu'il soit déjà sorti quand vous aurez ce vlog. Je crois que oui. Parce que j'ai en tête le 28 février. Donc voilà, c'est évidemment édité aux éditions Charleston. Pour rappel, c'est une trilogie. J'avais déjà lu les deux premiers tomes assez récemment. J'avais trop aimé. Et celui-ci, c'est le 3e et dernier tome de la trilogie. Donc je me réjouis de continuer à découvrir les aventures de ces personnages. Et finalement, et à la fin, de mettre un point final à cette histoire. Donc voilà, je suis vraiment trop contente. Les deux premiers avaient été un gros coup de cœur, donc je me réjouis vraiment de me plonger dans cette lecture. Donc voilà, je ne sais pas vous parler de ma nouvelle lecture papier parce que je n'ai pas encore choisi. Donc je reviendrai probablement un peu plus tard, soit dans la journée, soit demain, soit un autre jour. Et je vous en dirai un peu plus à ce moment-là. Du coup, je m'arrête ici pour le moment et je vous reprends plus tard. Je vous reprends et on est mercredi soir. Je vous reprends pour vous faire un petit update de lecture. Et ensuite, j'ai reçu, et je suis trop contente, un colis de la part des éditions Nami. Vous verrez que mes mains sont d'une couleur un peu bizarre, c'est normal, je caille, j'ai mes bouts de doigts tout gelés. Donc j'essaye de les réchauffer tant bien que mal, mais je suis une grande frileuse et j'ai toujours froid aux mains. Mais voilà, j'avais pas envie d'attendre pour vous prendre parce que ça m'arrange de vous prendre maintenant. Parce qu'après je vais préparer le dîner. Bref, on s'en fiche un peu. Donc, petit update de lecture avant d'ouvrir le colis que je viens de recevoir. Je suis toujours dans ma lecture audio de Moi Julia, un empire, une destinée aux éditions Cherche Midi. J'ai pas mal avancé. Après, je répète, c'est une énorme brique et elle est super lourde et il y a presque 850 pages de mémoire. Je suis presque à 500 pages. Je suis à la page 488. Donc, j'ai dépassé la moitié. Et franchement, je vous l'ai déjà dit, hein, je ne vais pas vous refaire un update à chaque fois, mais en tout cas, mon avis n'a pas changé. C'est clairement une lecture différente de ce que j'ai l'habitude de lire. Je le range jamais, non. C'est une lecture différente de ce que j'ai l'habitude de lire. C'est une lecture qui me fait sortir de ma zone de confort. Mais j'apprends plein de choses et c'est super intéressant et c'est super bien écrit. Vraiment, je trouve que la plume est incroyable.
Et en fait, ça fait toute la différence d'après moi. Donc voilà, vraiment, je passe un excellent moment à l'écoute. Enfin, à l'audio, ça s'écoute super bien. Donc trop chouette. Je suis super contente pour le moment. Et pour rappel, je pense pas que je l'ai déjà dit dans ce vlog-ci, mais je lis ce livre en lecture commune avec ma copine Alex. Du compte Gourmande de lecture. Si je ne me trompe pas, je vous mettrai ici son compte Instagram. Et pour l'instant, on a toutes les deux le même avis, donc c'est super chouette de le lire avec elle. Donc voilà pour mon update lecture audio. Et sinon, je vous avais laissé la dernière fois, il me semble que c'était lundi, je vous avais laissé en vous disant que je n'avais pas encore choisi ma prochaine lecture. Du coup, j'ai choisi, j'ai pas beaucoup lu, mais j'ai choisi et je me lance dans Elma. Je vais pas essayer de lire le nom de l'auteur ou même l'autrice, j'ai l'impression, donc Eva Björg. Et puis ce nom-là, je vous le laisse pour la prononciation. Donc c'est aux éditions Point et le roman a gagné le prix du meilleur polar sélection 2023. Alors, je sais pas s'il a gagné, mais en tout cas, prix du meilleur polar sélection 2023. Et j'en ai entendu beaucoup de bien. J'en ai entendu beaucoup de bien sur les réseaux sociaux. Donc ici, c'est la version poche. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Bah oui, c'est un polar. L'Islande n'a pas fini de nous glacer avec cette nouvelle venue qui s'impose déjà. C'est écrit par le magazine, enfin le journal de soir, pardon. Donc oui, vous l'avez compris, ça se passe en Islande. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, je vais pas lire la quatrième parce que j'ai lu 30 pages, je pense. Ah non, même pas. 25 pages. J'ai lu 25 pages sur ma pause lunch et je me suis endormie. Pas parce que, pas lié au livre, mais parce que je suis juste fatiguée pour le moment. C'est assez impressionnant quand même. On voit bien sur la caméra la différence de couleur, c'est assez impressionnant. Mais du coup, oui, j'ai pas beaucoup avancé. Hier soir, j'avais quelque chose, enfin, j'avais un rendez-vous et du coup, bah, j'ai pas eu l'occasion de lire. Enfin, j'ai lu quelques pages, mais pas grand chose. Je suis à 25 pages en 2 jours pour l'instant. Je vais lire un peu ce soir. Donc, je peux pas vous en parler plus, mais en tout cas, pour vous dire que je me suis plongée dans cette nouvelle lecture. Donc voilà. Et alors, le colis tant attendu. Et je sais ce que c'est parce que j'ai vu les copines qui le recevaient. Et du coup, c'est des éditions Faubourg Marigny. Pour rappel, j'ai la chance d'être lectrice Faubourg Marigny 2023 et du coup j'ai reçu les romans du mois de mars et du mois d'avril en épreuve non corrigée. Je vous montre ça tout de suite. Trop contente. C'est un beau bébé, hein. Presque 500 pages. Donc, le premier que j'ai reçu, c'est Là où sont tes racines de Hélène Marie Wissmann, aux éditions évidemment Faubourg Marigny. C'est un beau bébé par rapport à d'autres, il est vraiment assez épais. Et donc oui, pour celles et ceux qui connaissent pas, donc c'est une épreuve non corrigée, c'est-à-dire que c'est pas encore le livre définitif. Et voilà, donc c'est pas donc le dos du livre par exemple ne sera pas comme ça. Mais voilà, mais la couverture, ça c'est la bonne couverture, je la trouve magnifique. Alors magnifique évidemment, c'est un petit peu bizarre d'utiliser ce genre de mots alors qu'il y a 3 avions, on sent déjà l'ambiance terrible qui s'annonce dans ce roman, mais je trouve que la couverture est très 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 belle. Donc voilà, et celui-là c'est le roman de mars. Je vais vérifier quand il sort et je vous mettrai la date de parution juste ici, comme ça vous avez toute l'info. Mais en tout cas, je me réjouis de me plonger dans cette histoire. La 4e de couverture est déjà disponible sur le compte Instagram des éditions Faubourg Marigny. Moi, je ne l'ai pas lu. Enfin, je l'ai lu en diagonale. Je sais qu'on est en 1938, donc on parle clairement de la Deuxième Guerre mondiale. Mais j'ai pas lu beaucoup plus parce que j'avais pas envie d'en savoir plus avant de me lancer dedans. Et par contre, pour info, cette autrice a écrit d'autres livres chez Faubourg Marigny, enfin traduit d'ailleurs chez Faubourg Marigny.
Mais vu que c'est une épreuve non corrigée, je suis pas certaine qu'il y aura l'information. Non. Non, non, non. Mais parce que je sais qu'elle a écrit la violoniste d'Auschwitz, je pense. Je crois que je l'ai juste là. Je vais aller chercher. Non, c'était pas elle. Du coup, je vais me renseigner sur internet parce que je suis quasi sûre qu'elle a écrit d'autres choses. Ah voilà, j'ai trouvé. Donc, elle a écrit, je pense que c'est la première parution des éditions Faubourg Marigny, mais je suis pas certaine. La vie qu'on m'a choisie. Donc, même chose, enfin, comme toujours, je vais mettre ici. Donc, la vie qu'on m'a choisie, qui est déjà sortie aux éditions Pocket, pour information, que j'ai dans ma palle, que j'ai pas encore lu. Et alors, elle a aussi écrit, il me semble, l'année passée, ou en tout cas, c'est sorti chez Faubourg Marigny, donc c'est-à-dire que ça a été traduit l'année passée. Il me semble que c'est l'année passée. Ce qu'elle a laissé derrière elle. Et du coup, même chose, je vous mettrai juste ici. Comme ça, vous avez l'info. Et c'est également sorti chez Pocket. Et d'ailleurs, je vois ici qu'il a été sélectionné, oui, sélection Grand Prix des lecteurs 2023 pour ce qu'elle a laissé derrière elle. Et j'ai entendu que du bien des deux romans de cette autrice. Donc, à mon avis, après celui-ci, enfin, en tout cas, je vais lire déjà celui que j'ai acheté. Après celui-ci, hein, je vais d'abord lire celui-ci. Et ensuite, probablement que je me procurerai, je regarde ici, ce qu'elle a laissé derrière elle. Si j'ai bien aimé celui-ci et le deuxième que j'ai déjà dans ma palle. Enfin, le deuxième, un autre roman de cette autrice. Donc voilà pour la première réception des éditions Faubourg Marigny. Je suis super contente, vraiment je me réjouis, j'ai tellement hâte. Et alors la deuxième, et là vous n'êtes pas prêts pour la couverture que je trouve sublime. Vraiment, je crois que jusqu'à présent c'est ma couverture préférée. Il s'agit de le traducteur des lettres d'amour. Rien que le titre, la couverture, je le trouve magnifique, vraiment incroyable. Donc c'est de Lynn ou Linné, je sais pas, Kutsukake. À mon avis, ça doit être japonais, quelque chose comme ça. Du coup, qu'est-ce qu'il est mis ici? Une histoire mémorable de Publishers Weekly. Et donc même chose, c'est une épreuve non corrigée, donc le dos est comme ça. Et là, vous vous rendez compte de l'épaisseur du précédent, qui est quand même vachement gros. Même chose, comme toujours, j'ai pas vraiment lu la quatrième de couverture. Tout ce que je peux vous dire, on est ici en 1946, après avoir passé la Seconde Guerre mondiale dans un camp d'internement à cause de ses origines japonaises. On est bien au Japon. Aya, jeune fille de 13 ans, et son père ont deux choix possibles. Je lis pas la suite parce que probablement que les deux choix seront mentionnés. Mais donc voilà la lecture, donc la sortie du mois d'avril aux éditions Faubourg Marigny. Donc pour rappel, la maison d'édition Faubourg Marigny sort 10 livres par an, un livre chaque mois, enfin un livre par mois, à l'exception du mois d'août et de décembre, je pense. Décembre, je suis certaine. Août, je suis plus certaine si c'est juillet, août, mais je pense que c'est août. Donc voilà la sortie d'avril. Je trouve cette couverture magnifique. Vraiment trop beau. Enfin, trop belle. C'est trop beau. Et du coup, je vois ici que j'ai la date de parution en fait. Donc ce livre-ci sort le 12 avril et ce livre-ci sort le 14 mars. Donc 14 mars, 12 avril. J'ai hâte de les lire, je ne les ai pas encore lus, mais je me réjouis vraiment de me plonger dans ces deux nouvelles lectures Faubourg Marigny et de découvrir ces belles ces histoires en espérant qu'elles soient belles, mais connaissant Lauriane, à mon avis, elle nous a de nouveau, comme toujours, dégoté des belles pépites, donc je me réjouis vraiment. Je vais mettre ça ici. Je ne sais pas encore quand je vais les lire. Évidemment, là où sont tes racines, à mon avis, ça va être l'une de mes prochaines lectures parce qu'il sort le 14 mars et je voudrais l'avoir lu avant sa sortie. Donc bien sûr, ça peut être encore début mars sans problème, mais donc j'imagine que ce sera l'une de mes prochaines lectures. Et celui d'avril, même chose, il sort le 12 avril, donc je voudrais l'avoir lu pour sa sortie. Donc à mon avis, début avril, un truc comme ça.
Donc voilà, c'est tout ce dont je voulais vous parler là maintenant tout de suite. Du coup, je m'arrête ici et je vous reprends plus tard. Je vous reprends et on est dimanche après-midi. Je vous reprends pour plusieurs choses. Premièrement, je rentre de mon book club. J'ai eu book club ce matin et c'était vraiment comme toujours trop chouette. C'était la troisième fois qu'on se réunissait. Jusqu'à présent, il y a toujours eu 2-3 nouvelles personnes qui se rajoutaient dans le groupe, d'autres qui savaient pas revenir, etc. Mais donc vraiment super intéressant. J'ai passé un excellent moment avec les copines. Donc les filles, si vous passez par ici, encore mille merci pour votre confiance et pour votre présence. Et vraiment, c'est trop chouette de parler, de passer du temps avec vous, entre passionnés de lecture. C'est vraiment génial. Et donc voilà, merci à toutes. Du coup, qui dit book club dit passage en librairie. Hier, j'ai été en librairie, mais je n'ai rien acheté parce que je savais que j'allais aller en librairie aujourd'hui. Et du coup, j'avais envie d'attendre de voir ce que les filles allaient proposer, présenter et voir si on allait éventuellement faire certaines lectures communes ensemble aussi. Donc voilà, je n'ai rien acheté hier. Par contre, aujourd'hui, j'ai acheté 4 livres. Du coup, je vais vous présenter ça et alors je vais vous faire également un update lecture de mes 2 lectures en cours. Je vais peut-être commencer avec mes 2 lectures en cours. Donc, ma lecture papier, je suis toujours dans Elma de Eva Björg et le nom, ouais, c'est Agisdottir, quelque chose comme ça. Aux éditions Point, donc c'est pour rappel le prix du meilleur polar sélection 2023 et je suis passée à un tiers. J'ai lu un bon tiers, disons, et j'aime énormément. Vraiment, j'aime beaucoup. D'ailleurs, le petit marque-page chat noir de HarperCollins noir. Donc non, je passe vraiment un excellent moment lecture. Je réalise clairement que le mois de février, et ce sera probablement le cas jusqu'à la fin, ça a été un petit peu mon retour à la vie sociale, façon de parler, parce qu'au mois de janvier, j'avoue que je suis beaucoup restée à la maison, j'ai pris beaucoup de temps pour moi, ce qui explique que j'ai lu pas mal de livres en janvier. Et le mois de février, notamment avec les vacances, avec la famille Nico, notamment quelques dîners entre amis, avec des copines, ça a un petit peu repris au niveau de la vie sociale. Et du coup, qui dit plus de vie sociale, dit moins de temps de lecture. Et du coup, je lis beaucoup plus lentement, je lis beaucoup moins pour le moment. Mais c'est ok. Je suis tout à fait ok avec ça et c'est comme ça et je profite d'autres choses. Par exemple, ce matin, j'ai pas lu parce que j'ai pas eu le temps. Mais par contre, j'ai parlé lecture avec les copines pendant plusieurs heures. Je suis rentrée, il était 3h20 et on avait rendez-vous à 11h. Donc autant vous dire qu'on a passé pas mal de temps ensemble, sans lire vraiment, mais tout en parlant de lecture. Donc c'est aussi très chouette. Donc voilà, lentement mais sûrement, une nouvelle fois, ça veut pas dire que j'aime pas mon livre, que j'ai pas envie de retourner dedans, loin de là, c'est juste que mes activités du moment font que je prends moins le temps de me poser et de lire. Hier après-midi, j'ai un petit peu lu plusieurs heures d'affilée, donc ça m'a permis de bien avancer et vraiment maintenant d'être dans cette histoire. Donc voilà, il me semble que je vous ai pas encore dit de quoi parlait ce livre. Donc je vais vous lire la 4e de couverture. Du coup, je voulais vous lire la 4e de couverture, mais personnellement je trouve qu'elle spoil trop, qu'elle donne trop d'éléments
du roman. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous raconter avec mes mots, probablement en plus court, mais je vais vous dire de quoi parle cette histoire. Donc, dans cette histoire, on va suivre Elma. Elma qui habitait pendant des années à Reykjavik. Donc, on part sur un polar islandais. Donc, elle habitait à la capitale et suite à un événement, dans la 4e, on a le spoil, mais moi, je vais simplement vous dire, suite à un événement, elle a décidé de revenir à la ville de son enfance avec ses parents. Et donc, c'est la ville, je crois que c'est Akranes, un truc comme ça. Donc, c'est sa ville natale. Et Elma, elle est en fait inspectrice de police criminelle. Et du coup, ben, vous pouvez vous en douter. Donc, elle retourne dans sa ville natale. Elle prend un petit peu place au commissariat de police. Elle s'installe. Et boum, évidemment, il se passe quelque chose. On retrouve un mort. Et suite à ce mort, ben, il y a une enquête qui est ouverte, il y a une enquête qui se lance et Elma va faire partie de l'enquête et de la police, des policiers, des policières qui enquêtent et qui essayent de découvrir ce qui s'est réellement passé. Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est un meurtre, etc. Donc voilà, j'aime vraiment bien pour le moment. Il y a la partie professionnelle, la partie vie privée de Elma c'est pas mal fait. Franchement, je trouve que c'est vraiment bien. Et y a rien à faire, les polars, je trouve que ça se lit bien. On a envie d'avancer, on a envie de découvrir de nouveaux éléments, de voir ce qui va se passer, etc. Donc voilà, un très 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 bon livre et pour le moment, j'aime énormément. Donc voilà pour ma lecture papier. Ensuite, ma lecture audio, je suis encore et toujours dans cette lecture, moi Julia, de Santiago Posteguillo. Aux éditions Cherche Midi. Alors, je vois qu'il y a le reflet. Je ne sais pas si ça va aller mieux. Ouais, je crois qu'il est moins là. Du coup, j'ai encore un petit peu avancé. J'arrive doucement au dernier tiers. Je suis à la page presque 600, 591. Et de mémoire, il y en a 850. Quelque chose comme ça. Alors, à la fin, il y a plein de documents, d'annexes, etc. Mais ça, je passe, c'est pas intéressant. Enfin, pas que c'est pas intéressant, mais ça fait pas partie de la romance, entre guillemets. Annexe, voilà. Du coup, il me reste ça. Remerciements sont à la page 817 et moi, je suis à la page 591. Donc, disons 600, il me reste un peu plus de 225 pages. Moi, pour rappel, je l'écoute en audio. Ça s'écoute vraiment bien. La lectrice est géniale, je trouve. Les intonations, le suspense, les intonations. Oui, c'est ce que je viens de dire, Marie. La vitesse à laquelle elle parle, etc. On sent le stress, on sent les émotions à travers sa voix. Donc, c'est vraiment très, très bien fait. Donc voilà, à partir de là, tout ça, ce sont des annexes. Mais donc voilà, je suis toujours dans ce roman-ci que j'aime beaucoup, qui est vraiment différent de ce que j'ai l'habitude de lire. Et voilà, je vais pas en dire beaucoup plus parce que je vous en ai déjà parlé et j'ai rien de plus à vous dire par rapport à ça. Du coup, je vais vous parler maintenant des 4 achats que j'ai faits. Alors j'avoue que c'était un petit peu particulier. Pourquoi? Parce que je suis un peu arrivée en mode je sais pas trop ce que je vais prendre. Je vais un peu voir sur quoi je tombe. Je vais un peu voir ce que les filles présentent au book club aussi. Alors il y a de très 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 chouettes livres qui ont été mentionnés pendant le book club. Cette fois-ci j'avais demandé aux filles de présenter 2 livres. Enfin de parler de 2 livres. Un qu'elles avaient lu et qu'elles nous recommandaient. Et un qu'elles avaient dans leur palle. Et qu'elle souhaitait sortir dans les prochaines semaines / prochains mois pour voir si éventuellement on pouvait pas organiser certaines lectures communes avec celles que ça intéresse. Donc voilà, il y a eu pas mal de livres mentionnés. Il y en a un que j'ai acheté aujourd'hui d'ailleurs. Il y en a d'autres qui me parlaient un peu moins, soit parce que c'est un genre littéraire que je lis moins, soit parce que c'est des sujets
touchy qui viennent me toucher là où moi je suis un peu sensible, même si ça me tentait bien parce que on voyait les filles qui en parlaient et qui disaient franchement certains livres sont... Enfin, suite à leur présentation, j'avais vraiment envie de me lancer, mais je sais, je me connais et même de mieux en mieux par rapport à ça. Je pense notamment à Betty. Quelqu'un a présenté le livre Betty, je vous le mettrai ici. J'en ai entendu beaucoup de bien, j'ai entendu aussi certains avis mitigés, mais j'ai surtout entendu que c'était très particulier et pas évident. Et du coup, moi, je me sens pas vraiment à l'aise pour le moment, en tout cas, de me lancer dans cette lecture. Donc voilà, par exemple, ce livre-là, je me suis pas plongée dedans. Il y a un autre livre, je sais plus son nom, c'est un livre Charleston qui est sorti l'année passée. Apparemment, c'est un livre qui parle de... violence conjugale. Alors même chose, quand Elodie l'a présenté, ça m'a donné vraiment envie de découvrir cette histoire. Mais j'avoue que ça me fait un petit peu peur parce que, oui, moi je suis une grande sensible et voilà, même si je suis la première à dire que c'est très important de lire sur des sujets comme ça, sur des sujets... d'actualité, sur des sujets pas agréables, mais malheureusement c'est vraiment la réalité. Donc voilà, il y a certains livres que je me note dans un petit coin de ma tête, mais voilà, de toute façon je sais pas tout acheter, mais comme je dis, voilà, j'ai fait au feeling et j'ai aussi noté certaines choses dans un coin de ma tête et je reviendrai peut-être dessus plus tard à un autre moment quand j'estimerai que ce sera le bon moment pour moi de 1, les acheter et de 2, les lire. Il y a d'autres livres aussi qui ont été mentionnés que j'avais déjà dans ma pile à lire. Donc ça, évidemment, je les ai. Ça m'a même donné envie de sortir certains livres. Et alors, il y a d'autres livres qui ont été mentionnés que j'ai déjà lus. Donc voilà. Alors, le livre que je me suis pris qui a été mentionné au book club, c'est un livre fantasy. Vous savez probablement que moi, j'ai pas l'habitude de lire du fantasy fantastique comme toujours, je ne sais pas la différence. Enfin, je sais jamais lequel est lequel. Mais du coup, je me suis pris... Je suis en train d'essayer d'enlever l'étiquette. Évidemment, j'ai pas réussi à tout enlever, c'est pas grave. Du coup, c'est un roman fantasy fantastique, vous avez compris. C'est un roman jeunesse, mais apparemment qui est vraiment très bien fait. Et c'est ça, moi, qui m'a très fort attirée. Parce que fantasy fantastique, je lis pas tellement. Mais par contre, étant donné que c'est un livre jeunesse, apparemment, il est beaucoup plus accessible. Et du coup, c'est plus facile parce qu'on part dans un nouveau monde, etc. avec leurs règles. Et du coup, un peu comme style, moi, ça m'a fait penser un petit peu à la passe-miroir. Et du coup, le côté roman jeunesse est plus accessible et donc plus facile à s'imaginer. Donc, parfait pour moi. Je suis désolée pour le reflet, je vois que ça bouge un peu. J'espère que ce ne sera pas trop embêtant pour vous. Mais donc, il s'agit d'ailleurs d'une saga et le premier tome, c'est La ville sans vent. C'est de Éléonore de Villepoix. Je vous montre ici la couverture. J'espère vraiment que vous verrez quelque chose. Donc c'est un tome 1, c'est aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse. Le 2 n'est pas encore sorti en poche, je pense. Et alors, il y a 530 pages. Et alors, c'est assez drôle comme édition parce qu'il est plus large qu'un livre de poche classique. La hauteur, c'est la même chose. Si je vous compare ici, la hauteur, c'est exactement la même. Mais par contre, il est plus large d'un bon centimètre, je dirais. D'un centimètre, voire 2 centimètres. Ouais, 2 centimètres, je crois. Donc, assez drôle comme format. Mais donc, voilà le livre que je me suis pris. Alors, de quoi ça parle exactement, je sais pas trop. Enfin, on en a un peu parlé au book club, mais d'après ce que j'ai compris, c'est vraiment un nouveau monde, un monde qui fonctionne un peu différemment d'une autre. Et il y a une histoire de chaleur, il me semble. Et alors... il y a une question de pouvoir aussi. Il y a une question de politique aussi. Donc voilà, moi ça me tentait bien. Et donc je me suis pris ce livre.
Donc voilà pour le premier. Alors le deuxième que je me suis pris, bah, vous venez de le voir, c'est un livre qui est dans ma wishlist depuis un moment maintenant. C'est Et avec votre esprit d'Alexis Lapsker aux éditions Pocket. Il a reçu le prix du meilleur polar français, prix Nouvelle Voix du polar 2021. Donc c'est un auteur que je ne connais pas du tout, je n'ai jamais lu, mais tout ce que j'entends sur lui, c'est que positif et ça me donne vraiment envie de découvrir sa plume et ses histoires. Donc voilà un deuxième livre que je me suis pris. Un troisième, et pour rester dans le monde un petit peu du polar, enquête, policier, tout ça, je me suis pris sur les recommandations de Magdalena, du compte Triple L de Mag. Elle en avait parlé, il me semble, dans ses 30 romans, 30 meilleures lectures de 2022, quelque chose comme ça, je crois. Fermé pour l'hiver, une enquête de William Wisting. Donc c'est aux éditions Folio Policier, c'est en format poche. Alors il est mis ici sur le bandeau, déjà 2,5 millions de lecteurs dans le monde. Et alors il me semble que c'est une saga avec plusieurs tomes. J'ai bien regardé, normalement c'est le premier. Mais du coup à mon avis c'est, on dit une enquête de William Wisting, à mon avis il y en aura plusieurs avec les mêmes enquêteurs, j'imagine. Je peux me tromper, mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit ça. Donc voilà, couverture très hivernale et très glaçante et avec toute cette neige, etc. Il n'est pas très gros, 430 pages. Alors, avec votre esprit, 460 pages. Et celui-ci, je ne vous l'ai pas dit non plus, 530 pages. Donc voilà un petit peu la grosseur, mais en tout cas, j'aime beaucoup cette couverture. Et je trouve que Folio Policier, ils ont harmonisé fort leur couverture et je trouve ça assez sympa. Donc voilà pour le troisième que je me suis pris. Et alors le quatrième, sans grande surprise, une nouvelle sortie qui sort dans les prochains jours ou qui vient de sortir. Je crois qu'elle sort dans les prochains jours. Je me suis pris le nouveau roman de Sophie Jomain, Le dernier sommeil de l'ours, aux éditions Charleston. Lui, par contre, il est vraiment plus fin que ce que je pensais. Je l'ai vu passer sur les réseaux, notamment via Chloé du compte Lire Encore, qui parlait, elle faisait la réflexion, ah tiens, il est plus fin que ce que je pensais. Donc je suis pas surprise, mais c'est vrai qu'il est plus fin que ce que je croyais. Il fait moins de 300 pages, les remerciements sont à la page 275. Donc voilà, je sais pas du tout de quoi ça parle, je sais juste que il a été, enfin les lectrices Charleston n'ont pas encore vraiment publié leur avis, si je me trompe pas, mais en tout cas quand elles en ont parlé, elles ont vraiment dit très belle lecture. Ici, si je vais voir leur commentaire à la fin du livre, donc la communauté Charleston a aimé. De Lisez en moi, Sophie Jomain m'a touchée en plein cœur avec ce roman plus émouvant que jamais, que je ne suis pas prêt d'oublier. Mon prochain livre, En plein cœur de l'Alaska, un roman émouvant et bienveillant qui vous touchera forcément. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Vie de livre, au cœur de cette nature sauvage qui invite le lecteur à la contemplation. Abby et Emma nous apportent une parenthèse hors du temps et des sentiers battus. Et peut-être encore un, Alice au pays des livres, magnifique, un roman bouleversant, une écriture tout en émotion. Donc voilà pour ce livre-ci. J'ai vraiment du mal avec les reflets, je suis vraiment désolée. Mais donc voilà le quatrième et dernier livre que je me suis procuré aujourd'hui. Donc ça fait 4 nouveaux qui rentrent dans ma pile à lire. Je suis assez contente, il y a un peu de tout, il y a côté enquête, thriller, il y a côté fantastique. Et alors ici, je ne sais pas dans quoi je vais me lancer, donc je verrai bien au moment où je lis ce livre, à mon avis. Je vais essayer de pas trop attendre, surtout qu'il n'est pas très épais, donc à mon avis ça se lira vite et ça se laissera lire probablement, mais voilà. Donc mes 4 achats du jour, mes 2 lectures en cours. Et c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je réfléchissais, mais je vais clôturer ce vlog ici parce que je vais, après avoir retourné cette vidéo, je vais doucement me mettre en route pour aller chez ma sœur.
et passer la fin de journée avec elle, mon beau-frère et mes 2 petits-neveux. Et je mange chez eux ce soir avec Nico qui me rejoint. Du coup, j'aurai pas vraiment l'occasion de lire et je vais clôturer le vlog au plus tard demain. Donc bref, tout ça pour dire que dans mes calculs, je m'arrête ici. Je clôture le vlog de cette semaine ici. Comme toujours, un immense merci à toutes celles et ceux qui ont regardé cette vidéo et encore plus si vous êtes arrivés jusqu'ici. Merci beaucoup pour votre soutien, pour vos gentils mots, que ce soit sur Instagram, vos retours sur YouTube, en commentaire, en message privé, en partage sur Instagram. Enfin bref, merci beaucoup. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Ça me fait tellement plaisir de voir que ça vous plaît et que je trouve vraiment que c'est donnant-donnant. Moi, je prends un immense plaisir de vous tourner ces vlogs, de vous tourner ces vidéos et j'ai l'impression que, oui, que vous êtes contents et en tout cas, vous êtes nombreux au rendez-vous. Donc, c'est vraiment génial pour moi et ça me fait fort plaisir. Donc, merci beaucoup pour ça. Du coup, oui, j'ai rien de plus à vous dire, donc je m'arrête ici. Je vous souhaite une excellente semaine, un bon week-end, une belle soirée, une belle journée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, de très belles lectures.